What's up les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e épisode de cette série Transformation Super Motard 500 XF 2025. On continue sur l'épisode le plus oufissime de la série. On va sortir le moteur du cadre pour le poser sur l'établi. Et on va ouvrir ce moteur qui est neuf, qui a 10 heures. Tout ça pour peindre entièrement le bloc en full black. Donc peinture bas moteur, culasse, cylindre, la totale. Je vais simplement te zapper les étapes où il faut que je débranche le faisceau pour sortir le moteur. Je te ferai un plan quand je sors le moteur tout seul du cadre. Bon, on va y arriver, hein, c'est pas très compliqué. Après, pour l'ouverture du moteur, j'appelle mon pote Seb. Il va venir avec moi pour m'aider. Donc le moteur, c'est pas très compliqué. Il tient par 4 endroits. Bras oscillant, il n'y est plus. Support moteur, ils y sont plus. Donc il tient plus que par ici et ici. Et après, il me faut simplement enlever l'admission d'air ici et 2-3 fils au-dessus. Et c'est parti. Là, j'ai enlevé tous les connecteurs au moteur. J'ai soulevé la boucle arrière pour pouvoir enlever l'admission tout simplement, juste ici. Donc là, il y a le moteur qui est entièrement débranché dans tous les sens. J'ai plus qu'à le sortir du cadre. Je l'ai mis sur enlève moto stable qui tient les repose-pieds. Petit jeu concours comme sur les 2 premiers épisodes. Je vous fais gagner un petit truc sympa. Je fais gagner ma plaque cross avec laquelle j'ai fait mon premier championnat de France Super Motard. C'est la première plaque avec laquelle j'ai fait un podium. Donc plaque de mon 500 XF 2024. Je vais vous la signer. La voilà, elle est magnifique. Pour participer, commente en commentaire hashtag plaquecross comme cela. Et je tirerai au sort en story Instagram un gagnant dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tous. Je vois tellement de plans où j'explose le moteur par terre, où j'explose tout par terre. Ça serait tellement du grand Charlie, ça me fumerait de rire. Je me sous-estime trop, les gars. Bon, mon ami, je t'interromps une petite minute pour une petite collab commerciale avec Wuben. Wuben, ils font quoi? Ils font des petites lampes LED ultra compactes. J'ai reçu les 2 modèles les plus connus, donc la X4 et la G5. 3 semaines que je joue avec et tu vas voir la qualité de la lampe. Déjà, l'emballage est ultra quali. Tu retrouves ici les 4 modes, donc fermé, éclairage sur le côté, éclairage sur le devant et mode nuit ici pour éclairer un petit peu moins. Tu retrouves un aimant sur l'arrière. Tu retrouves de quoi l'accrocher ici. Pour la recharger, il n'y a rien de plus simple, c'est une prise USB-C juste ici. Elle contient une grosse pile. Donc les modes, premier mode pour éclairer sur le devant. J'appuie ici, ça éclaire. Double clic, j'ai le mode strombo. Après, si j'appuie une fois ici, je peux régler l'intensité avec la molette de réglage qui est juste ici. Donc ça, c'est juste insane. Pour le mode sur le côté, si j'appuie 2 fois, j'ai le mode carrément sirène gendarmerie. Tu poses ça sur le tableau de bord, tu fais fuir tous tes potes. Si j'appuie une seule fois, j'ai la light et là pareil je règle ma luminosité en fonction avec la molette, donc la molette est ultra pratique. Et après ici le mode verrouillage et ici un mode nuit qui éclaire très peu, qui peut te servir pour éclairer ta serrure sans t'éblouir. Alors moi j'adore, elle est ultra compacte, regarde ma main, regarde la place qu'elle prend. Ma fonction favorite c'est le mode strombo, franchement tu fais ça dans les yeux de quelqu'un, le mec il se barre en courant quoi, c'est insane. Bon mon garage est assez sombre, regarde la X4. Ah ouais, ça éclaire tellement. Et alors en pleine nuit dehors, c'est une dinguerie. Regarde, là, typiquement, j'ai ma Clio du Seigneur qui est en panne. Et ben, je la colle directement ici, la lampe, et je peux faire de la mécanique dessus pour changer mon filtre à gasoil. Tous les liens sont en description, bien évidemment. Tu retrouves ici la G5, on va se la déballer vite fait. Alors là, niveau compact, c'est encore pire. Regarde la dinguerie de la G5. Aïe, 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 aïe. Je te mets les deux à côté pour comparer. Voilà. Voilà, c'est quand même insane. Hein. Celle-ci, pareil, tu as une attache ici qui tourne pour l'attacher où tu veux. Tu as ici l'aimant sur le derrière pour l'attacher où tu veux. Tu as la recharge uniquement USB-C, tu n'as pas de pile sur celle-ci. Tac, donc tu appuies ici, ça éclaire, et ça éclaire vraiment bien. Tu peux orienter où tu veux, donc c'est aimanté, tu fais de la mécanique, tu le poses comme ça, c'est incroyable. Et pareil, la petite molette de réglage pour faire ce que tu veux juste ici. Franchement, c'est ultra quali, hein. Il n'y a pas à dire. Pareil, j'ai des modes de lumière ici si j'appuie 2 fois. Je trouve ça vraiment sympa comme lampe. Vraiment, allez voir leur site. C'est ultra quali. Je ne connaissais pas avant cette collab et au final, j'ai découvert vraiment quelque chose de bien. Moi, mon coup de cœur, c'est celle-ci. Franchement, elle est dingue. Et alors après, pourquoi je démonte pas le moteur moi-même? Parce que moi, la partie 6, ça me connaît par cœur. Autant le bloc moteur, surtout d'un 4 temps, j'y touche pas. Un 2 temps, il n'y a aucun problème, je l'aurais démonté. Un 4 temps et encore plus une moto neuve,
À ce prix-là, j'ai pas envie de faire une connerie. Imagine au remontage, tu démarres la moto, t'as oublié, et ben un gicleur quelque part, t'entends le bordel qui sert, c'est bon. J'arrête tout là, j'arrête les vidéos, j'arrête tout, je vais me coucher. Bon, il reste plus qu'un axe qui tient. Et honnêtement, moi c'est vraiment une passion. Putain, je prends un putain de plaisir à faire ça. J'adore en fait ce que je fais. Ok, il tient plus par rien. Est-ce que la salle, ça aide? Est-ce que la fonte, eh ben, ça aide? On va le voir tout de suite. Hein. Est-ce que je me casse le dos ou pas? Ok, on l'a mis en crabe. On l'a mis en crabe. Ah, il sort par là aussi, je pense. Au final, ou pas. ou pas. Bon, au remontage, il n'y a pas intérêt de faire de la merde parce que il sera full pain et il faut pas qu'il y ait de rayures. Donc ça, on le fera à deux. Je l'ai. Oh, là. Je sais pas combien ça pèse. J'aurais dit, allez, un 35 kg. Ouais, 35 kg facile. Voilà ce qu'il reste du 500. Excellent, non? Et donc là, on a notre bloc moteur. J'ai rien abîmé, je suis content. Tu vois, en fait, tu as les cosses de l'allumage ici. Il faut vraiment pas les casser, celle-ci. Pareil pour celle-ci, il faut rien abîmer. Voilà, il est là. Donc là, on va attendre Seb pour le démontage. En tout cas, pour tomber un moteur, il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est un jeu d'enfant sur une KT. Il faut prendre son temps et tu vois, même tout seul, ça se fait large. Et même sur un 500. C'est le moteur le plus lourd et le plus compliqué, le plus spacieux. Bon, du coup, on est avec Seb, notre merveilleux mécano, qui va bien m'aider pour démonter ce moteur. Il en a déjà démonté beaucoup, donc bon. Un qui a l'expérience, un qui ne l'a pas, ça fait la différence. Peut-être c'est juste ça, genre. Donc juste pour info, on démonte le moteur, il a 10 heures, il est tout juste rodé, tout ça pour le peindre. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Au moins, on est sûr de ne pas trouver de conneries dedans et qu'il n'y a aucune vis de foirée, donc c'est toujours mieux pour travailler, quoi. L'horlogerie autrichienne, que c'est beau. C'est l'octité au taquet. Hein. Et là, Seb, tu vas revenir dans un mois. J'aurai tout mélangé. Le chat, ça va passer. Non, le chat, il va pas rentrer, c'est mort, je te le dis. Hein. Ah, mais là, c'est fini. En vrai, c'est hyper intéressant le 4 temps. Enfin, moi, je sais faire qu'un moteur de temps. Et c'est là où tu vois qu'il faut vraiment plus d'expérience pour démonter un moteur 4 temps. Il y a tellement plus de rondelles, de pièces en mouvement, il y a tellement plus de mécanique tout simplement, quoi. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à savoir et à ne pas oublier et surtout bien se remémorer du démontage pour pas faire de conneries au remontage. Parce que là, le moteur, on va le faire peindre, on va le remonter dans un mois et demi, je sais pas, on va voir selon les conditions, mais t'as intérêt de bien repérer, quoi. Enlevage de la culasse. Et attends, vas-y, retourne là. Non, mais à l'envers. Tu sais que ça, en 10 heures, ça a noirci quand même. Hein. Ouais. En 10 heures, on a déjà usiné. Hein. Tu encrasses, tu mets pas de gaz. Ouais, je mets pas assez de gaz là. Hein. Pareil, le piston, mine de rien. Hein. Va falloir mettre du gaz. Hein. Ouais, ça va, ça s'enlève. Enlevage du cylindre. C'est abusé sur le 4 temps, comme il est court le cylindre, comme la course du piston, elle est courte. Crac. Et le piston, ouais, mais c'est une gamelle le piston du 500 quand même. T'as juste pour te montrer, je fais un bon L en gant. Regarde le truc, il est grand comme ma main quoi. Il est immense. Imagine le dessus du 690 ou du 701. Du coup, pour passer le moteur au four, tu es obligé d'enlever toutes les pièces, donc déshabiller la culasse. Il va falloir enlever les roulements sur le bas moteur aussi. Et donc là, Seb, il repère les petites pastilles de soupape pour pas se gourer au remontage. Ouverture du bloc, on a enlevé toutes les vis, tous les pignons.
Le moment le plus satisfaisant de la vidéo. Si on y arrive. Popopo. Un vilebrequin tout neuf, une bielle, un piston. Les 2 arbres de boîte. C'est beau. Ça, comment ça marche le barillet de... Ça, c'est le barillet pour changer les vitesses, ça. C'est ça. Et du coup, quand... De l'autre côté, tu as le pignon qui est actionné par la fourchette. Ouais. Ah oui, c'est ce que tu petite m'as pièce. montré là, ok. La fourchette qui est là, et ça tourne comme ça. Ok. Et donc dedans, on a les guides. Yes. Il y a les picots des fourchettes qui sont mis dedans. Ah Et on fait ouais. descendre ou monter le pignon baladeur. Ah oui. Ok. Ça paraît compliqué une boîte, mais en fait, c'est assez simple mais, au final. Hein. T'as que 2 arbres. Ça, c'est le barillet, on appelle ça. Hein. C'est ça. Barillet, ouais, il n'y a pas grand chose non plus, quoi. C'est juste hyper compact dans une moto quand tu regardes. Et assez minutieux, mine de rien. Toi, t'as des pièces de partout. Là, je vois que t'as des ressorts là. C'est pour maintenir les axes bien en place. Ouais, il y en a de partout en fait, c'est hyper minutieux. Et puis quand tu regardes sur tout ce qu'on a démonté, il y a des clavettes dans tous les sens, il y a des rondelles dans tous les sens, donc c'est assez compliqué mine de rien. Et là, donc, il va falloir s'amuser à enlever tous les roulements de vélo, pour passer tout ça au four parce que tu peux rien laisser du coup. Et ça va être le plus pénible. On a un outil pour arracher les roulements, donc ça devrait à peu près le faire, je pense. C'est un peu comme une Rolex, mais un peu plus grossier quoi. Il y a de l'horlogerie de partout hein, là-dedans. Mine de rien, c'est un peu le même job. Hein. On s'en rapproche. Hein. Quand même pas. Est-ce que mes grosses glisses, elles ont commencé à marquer les pignons ou pas du tout? Je pense pas. C'est trop solide une KTM. Ça craint rien. Tu peux tomber 3 rapports d'un coup. Et regarde derrière, il y a des rondelles dans tous les sens. Je leur montrer la moto et puis sur l'établi, il me resterait 4 rondelles, 4 clips. Je me dirais, oups, c'est pas pour moi ça. Je suis trop tête en l'air. Ou alors, faut prendre la microfiche quand tu remontes et refaire tout aux petits oignons. Seb, il a bien remis, tu vois, sur le vélo, l'écrou pour pas abîmer du tout la tête ici, parce que là, t'as un joint spi, c'est ça, hein? C'est ça, là ça rentre dans un joint spi, c'est pour un guidage d'huile. Et donc, si t'as le malheur d'y taper dessus, tu peux être sûr que ça fuit dans tous les sens au remontage. Maman, et donc le vélo, c'est incroyable parce que t'as même pas besoin d'enlever le piston au final, tu peux le remonter comme ça. Moi, je pensais qu'il fallait au moins enlever le piston, mais pas du tout. T'as l'ensemble directement. Roulement de vélo, roulement des 2 arbres de boîte, roulement du barillet de sélection, roulement de l'axe du sélecteur. C'est beau. Et de l'autre côté, du coup, pareil, on retrouve l'autre roulement de vélo ici. Ça, c'est du coup pareil, les arbres. De l'autre côté, il y a 2 roulements de boîte au final. Voilà. Notre roulement de l'axe secteur. Ok. Et la bague guidage du barillet. Ok, là j'ai ma crépine de filtre à huile ici. C'est ça. Et mon bouchon de vidange. C'est sympa parce que tu vois vraiment à l'intérieur comment ça fonctionne le moteur ici. Là c'est le bouchon de vidange du dessous. Là on le voit bien du coup que t'as beau vidanger toute cette partie, si t'enlèves pas le dernier du dessous sur le 4,5 ça c'est que sur le 4,5 ça vidange cette partie là. Sur le 2,5 c'est pas fait pareil. Si t'enlèves là il y a la bille et tout qui sort. C'est ça. En fait tous les roulements ils sont tenus avec une espèce de clavette, enfin une espèce de platine quoi. Un petit verrou. Ça fait plaisir de le voir, d'étudier un peu la chose. Crac. Et après, de toute façon, tous les roulements qu'on sort, je cherche pas sur un projet comme ça, tu changes tout. Hein. Le moindre roulement qu'on tape, de toute façon, ça y aime pas. Donc, je les recommande tous sans exception. Comme ça, on sera sûr de pas faire de conneries en montage. Bon, et ben voilà. C'est quand même une sacrée dinguerie. Aïe, 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 quelle aventure ce projet. Là, je m'amuse à enlever les joints qu'il y a sur les carters pour les envoyer un minimum propre. Parce qu'ils ils vont passer au sablage et à la peinture, mais bon, j'envoie ça un minimum propre quand même. Le moteur tient uniquement sur cette table. Le moteur est ici. On a absolument tout démonté, on a fini le boulot. Il fallait absolument enlever tous les roulements de tous les carters. Donc il n'y a plus aucune cage aiguille, plus aucun roulement, plus aucun joint spi. Même le hublot ici, la sautée, la culasse est vierge et vide. Tout est vide. Comme ça, je peux envoyer tout ça dès demain matin en peinture céracote. Donc, il y aura la culasse, carter d'embrayage, les 2 carters centraux et le cylindre qui vont être peints. Et après, il n'y aura plus qu'à remonter tout ça. On se retrouve
sur l'épisode 5 qui sera, je pense, dans 1 mois et demi, 2 mois. Merci beaucoup du soutien. Pose un commentaire, j'y tiens énormément. Participe au jeu concours, pose un petit like et abonne-toi si tu ne l'es pas. On se retrouve pour la suite. On a fait le plus dur, on a fait le plus chiant, on a fait le plus nul. Maintenant, ça va être que du plaisir, ça va être que du kiff parce qu'on va remonter que de la belle pièce sur la moto. Et là, ça va faire très mal. Allez, bisous la famille, ciao ciao.